Bonjour, je suis Nina Giotto, la directrice de Help Congo. J'ai fait des études d'éthologie et de conservation de la biodiversité. J'ai travaillé sur le beira, c'est une petite antilope qui est endémique de la Corne de l'Afrique et qui était très peu connue. Et en Israël, j'ai travaillé sur les ânes sauvages qui étaient réintroduits dans le désert du Negev. C'est monsieur Eric Bayra-Ruivo de Beauval Nature qui un jour m'a appelé en me disant « il y a un poste qui est fait pour toi ». Mon background de chercheur était nécessaire ici. Depuis 2 ans, Help Congo a ouvert son champ d'action et on fait de la recherche au sens plus large. On s'intéresse à toutes les espèces présentes dans le parc. Mon boulot, c'est à la fois la recherche, mais aussi gérer le camp de Help, les équipes. En tant que directrice, en fait, il y a une grosse partie terrain, mais aussi bien sûr une grosse partie bureau. Alors une journée type, justement, il n'y en a pas. À un moment, on va partir en forêt pour installer des caméras pour suivre la biodiversité au Triangle, par exemple, dans notre campement scientifique en forêt. On va gérer l'équipe sur place parce qu'on a un grand campement, donc il faut entretenir le site. Donc ça peut être réparer un groupe électrogène, gérer les problèmes de santé d'un membre de l'équipe. Après, il y a toute la partie coordination puisqu'on travaille dans le parc national de Konkwati-Douli, qui est géré par l'ONG Noé en partenariat avec les autorités congolaises. On répond à des appels pour essayer d'avoir des financements pour notre projet. Le cœur toujours de Help Congo, c'est les chimpanzés et pour le futur, la réintroduction des chimpanzés qui peuvent être réintroduits. Au niveau de la recherche, maintenant on s'intéresse à toutes les espèces présentes dans le parc. On a beaucoup de projets, donc l'avenir de Help Congo, c'est de poursuivre toutes ces missions. Donc on accentue en fait nos actions communautaires. Il faut savoir qu'ici les gens sont des chasseurs-cueilleurs traditionnellement, donc il y a beaucoup de chasse en forêt. Donc si on veut diminuer ça, il faut proposer aux populations locales une solution alternative pour avoir des revenus et pouvoir vivre décemment. On a développé 3 projets là cette année. C'était le projet Plage Propre, donc c'est le projet 3P qu'on appelle, donc plage propre et protégée. Et le but c'est de nettoyer toutes les plages du parc. Le deuxième qu'on a mené, c'est l'apiculture villageoise. Donc on a une personne qui était déjà venue, qui est revenue faire une formation de 15 jours auprès de 10 villageois qui avaient été sélectionnés, qui étaient volontaires dans les 4 villages alentours. On a un gros programme de sensibilisation. Tous les mois, on visite chaque école des 4 villages autour et également à Pointe-Noire. L'idée, c'est que dans la zone intégralement protégée, il n'y ait plus de chasse. Ça, ce serait une super victoire. Et à la fois que les gens puissent vivre de façon décente et que tout le monde y trouve son compte en fait.